J'en ai marre, le Barça est trop fort. Et là, j'ai dû refaire ma vidéo puisque mon téléphone a décidé qu'il fallait supprimer. Donc là, un petit truc énervé parce que je dois encore refaire ma vidéo. Mais bon, bref, pour vous, on va refaire cette vidéo. Donc déjà dans un premier temps, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc avant de poursuivre ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Et maintenant, j'attaque donc ce débrief. Score final, Barça-Séville, 5-1 en faveur du Barça. Et en ce moment, le Barça aime bien mettre des scores. Ils se croient à FIFA. Ils mettent des scores de FIFA en fait, le Barça. Mais plus sérieusement, le Barça est tout simplement séduisant, beaucoup trop fort, trop simple. Il y a une cohérence. Ils sont tous ensemble. Ils viennent aider l'autre. Il y a vraiment, mais vraiment, rien d'autre à dire. Que voulez-vous dire de plus? Que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, tout fonctionne bien. Il n'y a que des magiciens. Lamine Yamal, Pedri, il faut les appeler maintenant Lamine Potter et Pedri Potter. Ce sont des magiciens, très clairement. Parce que le but de Pedri, excusez-moi, mais il est incroyable. La passe extérieure du pied, s'il vous plaît, de Lamine Yamal Potter. Maintenant, il va s'appeler comme ça. Pour Rafinha, le ballon, il fait fiou, comme ça. Mais c'est incroyable. Et Rafinha qui marque en plus. Mais dommage, puisqu'il était hors jeu au départ. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est incroyable. Lewandowski, parce qu'il faut aussi en parler, il claque encore son petit doublé. Comme d'habitude, lui aussi, il ne va jamais s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Il est revenu à son meilleur niveau. C'est impressionnant. Lewandowski est de retour, je vous l'avais dit. Clairement. Le Barça, dans ce match-là, n'a pas forcé son talent. Il faut clairement le dire. Ils ont été, mais d'une simplicité simple. Ils n'ont pas forcé. Ils savent qu'ils ont un match de Ligue des Champions contre le Bayern. Tranquille. En face, c'était Séville. Séville, malheureusement, qui est normalement une équipe qui doit quand même poser des problèmes au Barça. Bah moi, je le savais que ça allait pas être le cas. Voilà. Je vous l'avais déjà dit, de toute façon. Hein. Moi, je savais que le Barça allait gagner. Hein. Clairement. Donc, voilà. Et ça n'a pas trompé, j'ai eu raison. Donc, pour vous dire, je n'ai même pas regardé le match. Je n'ai même pas regardé le match. J'ai juste vu le score. Je vois 3-0. Première mi-temps. Je me dis, bon, allez, c'est plié. C'est plié. C'est plié. Et ensuite, en deuxième mi-temps, bah, ils ont géré. Hein. Ça a été une gestion. Ensuite, Hansi Flick, il a bien géré. Il a fait sortir Lewandowski, Lamine Yamal. Il a fait rentrer Fermín López. Il a fait rentrer Pablo Torre. Qui, au passage, il rentre. Il claque son doublé lui aussi. Allez, c'est la fête. C'est la fête foraine. Il claque son doublé. Tranquille, au calme. Et ensuite, Gabi est là. Je suis très content que Gabi revienne sur la pelouse. Puisque oui, Gabi revient d'une très lourde blessure. Et moi, en tant que personne humaine, eh bien ça me fait du bien de voir un joueur qui revient comme ça. En plus, on a vu l'émotion. Voilà, les supporters qui étaient aussi très contents de le revoir sur la pelouse. Il a même porté le brassard de capitaine. Et là, direct Gabi, l'agressivité, l'intensité. Le gars, il est là, il est présent. Ah, ça fait du bien, c'est bien qu'il revienne. Il revient au meilleur des moments, puisque comme vous le savez, samedi qui arrive, Classico. Donc voilà, Gabi, parfait. C'est bien pour eux, c'est bien pour le Barça. Mais voilà, pour revenir sur le match globalement, le Barça a complètement géré. Ils ont fait les choses tranquillement. Et puis Séville, bah écoutez, ils ont marqué 2 buts, mais 2 buts hors jeu. Clairement, le Barça a bien joué. Le hors-jeu, encore une fois, super, bien joué. Maintenant, le petit point noir, bah, c'est Ansu Fati. Ansu Fati, pas très en vue, il a tenté des choses qui n'ont pas marché. Malheureusement, soirée très compliquée pour lui. Bon, faut encore une fois, je pense, le laisser du temps pour qu'il revienne à son niveau. Parce que là, le Barça est en pleine confiance. Et c'est quand même dommage qu'Ansu Fati n'ait pas pu profiter de ça pour lui aussi reprendre de la confiance. C'est parce qu'il va pas souvent, je pense, être titularisé aussi, sachant qu'il y a quand même la concurrence maintenant, donc voilà. Mais sinon, le Barça a fait un match plein, carton plein, ils mettent des scores et se croient à FIFA. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a des magiciens,
tout est cohérent, t'as envie de les voir jouer, le Barça est très séduisant, injouable. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir contrecarrer les plans d'Hansi Flick cette saison avec le Barça. Je ne vois pas, voilà. Je ne vois pas une équipe battre le Barça en Liga, mis à part l'Atlético, peut-être, ou le Real Madrid. C'est tout ce que je vois. Dites-moi un club, hein. Peut-être la Sociedad, peut-être, oui, peut-être. Peut-être Bilbao aussi. Peut-être Bilbao. Attention quand même, Bilbao aussi, c'est fort. Attention. Mais c'est tout, hein. Et puis, clairement, le Barça est dans une forme étincelante. Faut leur donner le trophée de champion, hein. D'ores et déjà, c'est bon, hein. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai assez. Je suis là en train de débriefer des matchs de Barça qui sont des cartons pleins à chaque fois. Toujours des 5 et des 4 buts. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils... Pourquoi ils abattent l'ennemi comme ça? Ils tabassent les adversaires. Ils ont aucune pitié. Il y a aucune pitié. Ils tabassent. Franchement, on aurait dit le Bayern Munich en Bundesliga. Ils tabassent comme ça. Moi, j'ai peur, hein, pour le Real, hein. J'ai très très peur pour le Real. J'ai peur de fou, hein. J'ai peur. Mais ça va être un autre match. Donc on verra bien. En tout cas, le Barça envoie encore un message. Le Barça est prêt pour le Bayern Munich. Donc mercredi 21h. Gros choc que je vais suivre et que j'espère que vous allez suivre également. Pour le Real Madrid, eh bien, ça sera contre Dortmund. On espère une victoire du Real Madrid. Mais bon, vous savez, hein, le Real maintenant c'est compliqué. Je sais même pas comment ils gagnent les matchs. Il joue, voilà, c'est pas non plus fou, mais il gagne quand même. Voilà, mais on verra. En tout cas, le Barça continue, 3 points d'avance avant le Classico. Ils se mettent bien, tranquille. Rien à dire. Voilà, passez une bonne journée. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!